Ces dernières années, alors que la Chine s'efforce de concrétiser sa revendication de langue de bœuf, celle-ci fait l'objet de critiques directes de nombreux chercheurs. La langue de bœuf est également devenue un sujet de vif débat dans les conférences et séminaires sur la mer de Chine du Sud. Juristes, experts et chercheurs sont unanimes sur un point. La langue de bœuf ne dispose d'aucun fondement juridique et enfreint les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Selon le droit international, la ligne en 9 traits est totalement infondée. La plupart des experts en droit international et en questions maritimes sont convaincus que cette revendication chinoise ne peut en aucun cas être justifiée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, surtout en ce qui concerne les droits des pays riverains à l'égard de leur zone économique exclusive de 200 000 marins. La ligne en 9 traits est certainement une menace pour les droits des pays riverains, car selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tout État a le droit de disposer d'une zone économique exclusive de 200 000 marins. Or, la langue de bœuf chinoise a entaillé cette zone de la plupart des pays voisins. Je pense que la ligne en 9 traits n'est pas conforme au droit international. J'ai l'impression que les Chinois ont juste regardé la carte comme ça, puis pris un crayon et dessiné leur ligne en 9 traits. C'est aussi simple que ça. Ils ne l'ont pas fait sur la base du droit international, de l'histoire, de la situation politique. Je pense qu'il s'agit de la volonté de quelques-uns qui sont persuadés que 85% de la mer de Chine du Sud leur appartiennent. Ceux-là ont pris un crayon, tracé la ligne en 9 traits et dit que c'était leur territoire. À mon avis, la question la plus controversée est de savoir si la revendication chinoise en mer de Chine méridionale porte sur ses droits historiques ou son titre historique. Les droits revendiqués par la Chine sont au-delà de ce qui est permis par la Convention sur le droit de la mer de 1982. Encore une fois, cette ligne en 9 traits n'a aucune valeur juridique car actuellement les droits historiques sont dépassés par ceux définis dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les spécialistes internationaux pointent du doigt l'ambiguïté, le manque de transparence de la langue de bœuf en mer de Chine du Sud. La ligne en 9 traits n'a qu'une très faible valeur juridique, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, si la Chine veut avancer une revendication sur la base de cette ligne, celle-ci doit être définie clairement avec des coordonnées géographiques précises. Ensuite, cette ligne a été établie de façon arbitraire et irraisonnable. Personne ne sait de quelle zone il s'agit exactement. La ligne en 9 traits avancée par la Chine est une ligne qu'elle a unilatéralement dessinée sur une carte. Elle n'a aucune coordonnée précise. Il s'agit d'une ambiguïté préméditée dans l'intérêt immédiat des Chinois. À ce propos, je voudrais ajouter que la Chine ne croit pas du tout dans les frontières géographiques. Elle ne cesse de revendiquer ses frontières historiques et stratégiques. La ligne en 9 traits s'inscrit aussi dans cette logique. La Chine veut l'utiliser pour contrôler toute la mer de Chine du Sud. Le journal asiatique du droit international, paru en janvier 2012, a publié l'article « La ligne en pointillé, analyse juridique de la valeur cartographique » du professeur Eric Franks et de Marco Benatar du Centre du droit international de l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Cet article analyse de manière approfondie les irrationalités de cette ligne, son incohérence, son ambiguïté, le manque de notes explicatives précises et surtout l'imprécision technique des cartes traçant la ligne en 9 traits. Les auteurs concluent. Cette langue de bœuf n'a pas de fondement solide. La Chine ne satisfait pas aux critères de clarté. La variété des interprétations de la ligne de langue de bœuf proposée par différents chercheurs et la note chinoise en date du 7 mai 2009 en témoignent. À côté des phrases embrouillées, les termes utilisés dans cette note verbale, tels que eau pertinente et eau adjacente, sont particulièrement incompréhensibles parce que complètement inexistants dans la Convention de 1982.
Il s'agit d'une revendication très difficile à justifier au regard du droit international contemporain, d'autant plus que personne ne voit précisément en quoi elle consiste. Tout ce que la Chine a fait est de joindre la carte au document qu'elle a adressé aux Nations Unies. Aux yeux de la communauté internationale, c'est un acte curieux car la Chine est le seul pays au monde à avoir avancé une telle revendication. La Chine doit apporter les explications nécessaires. Sinon, les autres pays seraient placés dans une situation difficile car ils ne savent pas comment comprendre cette ligne. Au regard du droit international, il est difficile de trouver une valeur quelconque à la revendication chinoise, à moins que Pékin ne s'efforce de l'élucider. Les seuls arguments que la Chine a pu avancer jusqu'à présent consistent à prouver tant bien que mal que les îles dont elle revendique la souveraineté peuvent générer leurs propres zones économiques exclusives. Il semble que quelqu'un a dessiné cette ligne en faisant fi de tout fondement juridique selon le droit international. Le journal américain du droit international sorti en janvier 2013 a publié un article de Pierre-Marie Dupuis, professeur en droit public international de l'Université de Paris. Intitulé « Analyse juridique de la revendication chinoise des droits historiques en mer de Chine du Sud », l'article a mis en lumière l'ambiguïté de la langue de bœuf en affirmant « Alors que les revendications maritimes chinoises restent floues, la publication de la carte de la langue de bœuf en 2009 pourrait être considérée comme une tentative de clarifier la portée de ces revendications. » Pourtant, loin de pouvoir fournir les informations utiles et supplémentaires, la carte ajoute encore plus de doutes sur les arguments juridiques de la Chine. Le gros problème qui est posé par cette revendication chinoise, c'est qu'elle est entourée d'ambiguïté et qu'au fur et à mesure que le temps passe, on n'est toujours pas exactement fixé sur la nature et les implications exactes de la requête ou de la revendication chinoise. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette revendication est d'abord d'ordre territorial avant d'être maritime et que du point de vue de son extension, elle couvre une très large part de la mer de Chine méridionale. Donc, bien entendu, se pose le problème de savoir comment cette revendication peut être compatible avec les droits de tous les autres pays riverains de la région. Et ici, on ne peut pas en droit international, il ne s'agit pas du tout de faire un jugement de caractère politique, on ne peut pas en droit international s'appuyer sur une revendication articulée simplement en termes historiques. C'est vrai que la Chine, qui est ce si grand et puissant pays, existe depuis 2 millénaires dans la région, même plus. Mais il est vrai aussi que les autres États de la région ont leur droit à un espace maritime déterminé en application des règles du droit de la mer qui sont désormais codifiées dans un texte conventionnel qui a fait l'objet d'une négociation approfondie pendant plus de 10 ans pratiquement, et qui est un traité auquel sont partis les États de la région, en particulier, pour ne citer que la Chine, les Philippines, le Vietnam. Les chercheurs chinois et taïwanais doivent reconnaître eux-mêmes l'ambiguïté de la langue de bœuf chinoise. Le professeur Dustin Huang-Xing-Wang, directeur de l'Institut de la science politique, Université nationale de Taïwan, atteste.
En fait, il y a pas mal de confusion sur la ligne en U. Tout d'abord, je devrais dire que ce n'est pas une ligne de frontière. S'il s'agissait d'une frontière, cette ligne devrait être une ligne continue et pas discontinue en 11 traits. Ensuite, les eaux entourées par cette ligne ne sont pas des eaux intérieures. Si tel était le cas, personne ne pourrait plus jouir de la liberté de navigation dans les zones maritimes contenues dans cette ligne en U. Enfin, ce ne sont pas les limites extérieures d'une zone économique exclusive ou d'un plateau continental, puisque cette ligne est apparue en 1947 et à l'époque, personne n'avait encore évoqué l'idée d'une zone économique exclusive ou d'un plateau continental. En 1947, le gouvernement de la Chine nationaliste a publié la carte contenant la ligne en U, ce qui lui a coûté de vives critiques de la part des pays dans et en dehors de la région. Les experts internationaux estiment que la langue de bœuf présente une menace pour la paix, la stabilité et la liberté, la sécurité et la sûreté maritime en mer de Chine méridionale, provoquant la tension dans la région. Actuellement, les retombées de la langue de bœuf sur la région sont considérables. Elle est à l'origine de la plupart des principales tensions en Asie du Sud-Est. À long terme, elle affectera la liberté de navigation. Je pense que cette revendication pourrait avoir un impact négatif sur la liberté de navigation dans la mesure où les autres pays ne savent pas ce que veut la Chine. Imaginez que vous êtes en train de pêcher dans une zone quelconque, un bateau chinois de surveillance vient vous empêcher de le faire et vous ne comprenez pas pourquoi. Cette nouvelle situation d'insécurité pourrait entraîner beaucoup de tensions inutiles dans la région. En publiant sa ligne en 9 traits et en menant une série d'activités au cours des dernières années, la Chine a opté pour un comportement plus radical. Cela a créé des facteurs d'insécurité et de méfiance entre les pays. Cette situation a sérieusement compromis la diplomatie douce de la Chine, car la méfiance ne se limite pas aux pays revendicateurs, mais s'étend aussi aux pays voisins de la région, tels que le mien, l'Australie. Vu l'ambiguïté et le caractère transgressif de la ligne de langue de bœuf à l'égard du droit international, tant conventionnel que coutumier, je la considère comme une menace pour la stabilité pétrolière en Asie. Il est clair que cette revendication présente une menace pour les autres pays revendicateurs en Asie du Sud-Est qui y voient un signe du refus de la Chine à respecter le droit international. Je pense que pour les pays revendicateurs de l'ASEAN, ainsi que pour les États-Unis et beaucoup d'autres puissances, ce comportement montre le type de grande puissance que la Chine voudrait devenir au XXIe siècle. Il s'agit d'une grande puissance qui ne pense qu'à ses propres intérêts en ignorant le droit international. Évidemment, ce n'est pas une recette pour la stabilité. Le problème est que pour la plupart des Chinois, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la ligne en 9 traits appartient à la Chine. Bien entendu, c'est une position provocatrice pour les autres pays riverains de la mer de Chine du Sud. Malheureusement, cette position ou cette confusion est partagée par les organes publics chinois. C'est pourquoi les navires d'exploration, les forces navales et d'autres unités chinoises s'efforcent d'affirmer leur droit de juridiction dans des zones qui se trouvent visiblement dans le plateau continental et la zone économique exclusive du Vietnam, de la Malaisie, du Brunei et des Philippines. Le professeur Carly Thayer de l'Académie des forces de défense d'Australie précise que la carte de la langue de bœuf chinoise n'a pas été dressée suivant les normes cartographiques ordinaires. La terre domine la mer, qui est un principe général du droit de la mer, stipule que la souveraineté sur les territoires et sur les îles génère les droits sur le plateau continental et la zone économique exclusive. Par exemple, le Vietnam peut jouir des droits souverains sur sa zone économique exclusive de 200 000 marins, puisqu'il est un pays côtier. En revanche, on ne sait sur quel territoire, quelle île, la Chine peut se baser pour déterminer sa zone économique exclusive. Tandis que le droit international précise que les îlots inhabités ne disposent ni de zone économique exclusive ni de plateau continental, la Chine revendique de vastes surfaces maritimes à partir d'îlots et de récifs. C'est inacceptable selon le droit international. La façon dont la langue de bœuf a été dessinée est aussi incompatible avec les normes cartographiques internationales.
Le professeur Marvin Ott de l'université Johns Hopkins estime « La Chine proclame sa souveraineté sans observer le droit international. Elle ne peut pas présenter les données exactes, les preuves juridiques pour justifier ce qu'elle revendique. Sa revendication n'est pas fondée en droit et elle le sait bien. Via sa langue de bœuf, la Chine revendique presque toute la mer de Chine du Sud. Elle veut que toute cette zone leur appartienne, ce qu'aucun pays au monde ne peut supporter, ni les États-Unis, ni l'Inde, ni l'Union européenne, ni l'Australie, ni le Japon. Le docteur Thomas Jarrow de l'université américaine à Washington trouve que par la langue de bœuf, la Chine veut transformer une zone non contentieuse en zone litigieuse, ce qui lui donnerait un prétexte pour protéger ses intérêts vitaux. Sa proclamation de souveraineté sur cette zone n'a aucun fondement car cette zone se situe très loin de la Chine et que cette dernière ne dispose d'aucune preuve historique justifiant cette proclamation. La conférence internationale ayant pour thème « Perspective de coopération et convergence des questions et dynamiques en mer de Chine du Sud » tenue le 31 mai 2011 à Jakarta, en Indonésie, s'est achevée par la publication de la déclaration de Jakarta. Ces déclarations affirment que la revendication chinoise de la souveraineté des espaces maritimes à l'intérieur de la ligne en 9 traits n'est pas raisonnable et qu'elle est critiquée par la communauté internationale. La langue de bœuf a également réchauffé les débats lors de la deuxième conférence internationale sur la mer de Chine méridionale tenue à Ho Chi Minh Ville en 2011. Selon Daniel Schaeffer du Centre des recherches asiatiques de France, la publication officielle de la ligne en 9 traits a été un événement marquant de la région au cours des 2 dernières années. Il a estimé que la Chine devrait clarifier ses intentions et dialoguer avec les autres pays de la région sur leurs divergences. Si les dialogues n'aboutissent pas, il conviendra alors de saisir le tribunal international du droit de la mer ou la Cour internationale de justice pour régler ces litiges régionaux. La Chine doit renoncer à l'idée selon laquelle sa langue de bœuf peut représenter une revendication autre que celle sur la souveraineté des îles. Elle devrait le faire car elle a besoin de la stabilité régionale pour maintenir son développement économique et sa stabilité interne. Lors de la conférence sur la sécurité en mer de Chine du Sud, organisée par le Centre de recherche stratégique et internationale à Washington en 2012, le sénateur américain Joe Lieberman, président de la Commission sur la sécurité intérieure et les affaires du gouvernement, a affirmé « Il est clair que les revendications chinoises en mer de Chine du Sud sont excessives. Il s'agit d'une provocation qui oblige les autres pays à réagir. J'espère que la Chine mettra fin à ces actions. C'est la condition nécessaire au règlement des litiges actuels. » Selon le professeur Peter Dutton, directeur de l'Institut des études maritimes chinoises à l'école de la guerre navale, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer précise que la proclamation du droit de juridiction de l'État côtier doit se baser sur la situation géographique de ses côtes. Le fait que la Chine proclame son droit de juridiction à l'intérieur de la ligne en U ou ligne en 9 traits, sans indiquer ne serait-ce qu'indirectement les caractéristiques géographiques de ses côtes ni les coordonnées de sa ligne de base, constitue une violation fondamentale du droit international. M. Dutton a encore souligné que la ligne en U était l'une des 2 principales sources de tension en mer de Chine du Sud. Le 16 octobre 2012 a eu lieu à Paris le colloque ayant pour thème « Mer de Chine méridionale, nouvel espace de crise », co-organisé par l'Institut de recherche internationale et stratégique et la Fondation Gabriel Péri, une organisation prestigieuse spécialisée en sciences politiques en France. Il a réuni bon nombre d'experts français et européens en droit international et en géopolitique. Plusieurs interventions ont affirmé que la langue de bœuf n'avait pas de fondement juridique. Partageant l'opinion des autres experts sur l'incohérence de la Chine sur le plan des relations internationales ainsi que du droit international, le professeur David Scott de l'Université Brunel du Royaume-Uni a affirmé « En faisant circuler sa carte présentant la langue de bœuf aux Nations Unies, la Chine a voulu obtenir la connaissance officielle par l'ONU de cette zone maritime, ce qui lui donnerait une certaine légitimité.
Mais elle a renoncé à présenter les données exactes de la carte, à respecter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne veut pas non plus porter ses différends avec les pays voisins devant une juridiction internationale. Le professeur Monique Chemillier-Gendreau, experte en droit public et sciences politiques à l'Université Paris 7 Denis Diderot, ex-présidente de l'Association des avocats européens, a conclu de son côté. Pour que ces droits soient légitimes, il est important d'avoir la reconnaissance des autres pays. Si les autres pays ne sont pas d'accord, on ne peut dire que la Chine a le droit et la légitimité en ce qui concerne la langue de bœuf. Le 7 mars 2013, le sous-comité de la sécurité et de la défense du Parlement européen a organisé pour la première fois une audience publique sur la mer de Chine du Sud. Y prenant la parole, Teresa Fallon, chercheuse de l'Institut européen pour les études asiatiques, a souligné que la langue de bœuf couvrait une superficie de 80% de la mer de Chine du Sud, rendant complexe la situation géopolitique de la région. Une autre conférence ayant pour thème « Mer de Chine méridionale, centre de la paix et de la sécurité de l'Asie-Pacifique » a été co-organisée du 13 au 15 mars 2013 à New York par le Centre sur l'Asie et la globalisation, l'école de la politique publique Lee Kuan Yew de Singapour et Asia Society des États-Unis. Lors de cette conférence, l'ex-secrétaire d'État adjoint américain Christopher Hill a constaté que la langue de bœuf transformait la mer de Chine méridionale en lac privé chinois. C'est la Chine qui est à l'origine des troubles en mer de Chine du Sud. Les experts internationaux participant à la conférence ont demandé à la Chine d'expliquer ce que signifiait sa langue de bœuf. Toujours lors de cette conférence, un article intitulé « Ligne en 9 traits, histoire, statut et implications » de Gao Ziguo, juge au tribunal international du droit de la mer, et Bing Bingjia, professeur en droit de l'université de Tsinghua, Chine, publié dans le journal américain du droit international, volume 107, numéro 1, janvier 2013, a été présenté. Cet article a avancé des arguments chinois concernant la langue de bœuf. Ces arguments sont faibles et irraisonnables, ont estimé plusieurs experts présents à la conférence. Bernard Oxman, professeur de l'école du droit de l'Université de Miami, a estimé que ce serait dangereux si le recours à l'histoire pour justifier les revendications territoriales actuelles, telles qu'il est utilisé par les auteurs chinois, était appliqué dans d'autres régions du monde. Les arguments de ces auteurs chinois ont également été critiqués par le professeur Pierre-Marie Dupuis de l'Université de Paris lors de la 5e conférence sur la mer de Chine du Sud tenue à Hanoï en novembre 2013. Celui-ci a conclu son intervention en disant que les détails mis en avant dans cet article chinois étaient équivoques et qui rendraient la ligne en 9 traits encore plus incompréhensible. En marge de la conférence internationale ayant pour thème « Souveraineté sur les archipels des Paracels et Spratly, aspects historiques et juridiques » organisée le 7 avril 2013 à Quang Ngai au Vietnam, le professeur Carly Thayer de l'Académie des forces de défense d'Australie estimait. La Chine dit que sa revendication est avancée et maintenue depuis 1947. Ce pays a adhéré à la Convention sur le droit de la mer en 1992, ce qui veut dire que la revendication chinoise est née avant le droit international de la mer, avant la notion de zone économique exclusive. La Chine n'arrête pas d'évoquer le droit international, la Convention sur le droit de la mer, et pourtant, elle ne nous a jamais expliqué sa prétention. Aujourd'hui, les conférenciers nous ont fait comprendre que les droits historiques ne peuvent pas servir de base pour la revendication de la langue de bœuf. Les baies historiques et autres formations spéciales n'ont aucune valeur juridique. Il s'agit donc d'un camouflage pour une revendication ambiguë que la Chine a toujours voulu maintenir. Toute personne qui a examiné sérieusement cette question sait bien que la ligne en 9 traits ou la langue de bœuf est complètement illégitime, n'ayant aucune base en droit international. Elle a été créée par un Taïwanais en 1947 et adoptée quelques années plus tard par le gouvernement central, mais elle n'a absolument aucune base juridique. C'est une revendication scandaleuse qui couvre 75 000 carrés. Bien que ce soit un point central dans la politique chinoise à l'égard de la mer de Chine méridionale, elle n'a aucun fondement juridique.
Le docteur Probal Kumar Ghosh, chercheur senior de la Fondation de recherche et d'observation de l'Inde, a indiqué « Franchement, j'ai des doutes sur la validité juridique de la ligne en 9 traits, car cette revendication couvre une superficie de 80% de la mer de Chine du Sud. Donc, du point de vue juridique, je ne pense pas qu'elle soit conforme au droit international. » Je trouve que cette prétention est excessive, car la Chine veut revendiquer les principales routes maritimes qui vont jusqu'à l'océan Indien. Je suis assez inquiet pour la liberté de navigation dans cette région. Que deviendront donc les utilisateurs de ces routes? L'Inde est préoccupée par cette revendication chinoise. La raison est simple. 50% du commerce de l'Inde traverse cette zone et l'Inde est inquiète pour ce qui se passe avec la liberté de navigation là-bas. L'Inde a d'ailleurs beaucoup investi dans l'exploitation légitime des ressources minérales dans cette zone. L'aspect juridique des litiges territoriaux en mer de Chine méridionale a également fait l'objet d'une conférence qui avait lieu le 6 mai 2013 à Washington. Organisé par le Centre Stimson, l'événement a attiré de nombreux experts, chercheurs en droit et juristes renommés du monde, qui se sont penchés sur le thème « Île ou rocher, revendications contradictoires en mer de Chine du Sud ». Les chercheurs américains ont estimé que la ligne en 9 traits de la Chine avait embrouillé la situation. Dépourvue de base en droit international, elle complique le règlement des différends sur le plan juridique. En fait, je pourrais dire que la revendication chinoise aurait pu être plus convaincante sans la ligne en 9 traits, car tous ceux qui connaissent le droit de la mer peuvent voir que cette ligne est absurde. Moi, je ne comprends pas non plus ce qu'elle signifie. Avec cette ligne, la Chine est en train de se décrédibiliser elle-même. Cette revendication de langue de bœuf est contraire à la nature de la question de souveraineté sur une formation particulière. Je pense que ce serait dans l'intérêt commun de tous les pays de se débarrasser de cette ligne en 9 traits, une revendication qui n'est pas conforme au droit de la mer contemporain et qui, à mon avis, ne correspond pas non plus aux intérêts de la Chine. Les 5 et 6 juin 2013 à Washington, le Centre de recherche stratégique et internationale a également organisé un colloque intitulé « Gérer les tensions en mer de Chine du Sud ». 250 personnes y ont participé, dont des officiels, experts, chercheurs internationaux spécialisés dans les questions de la mer de Chine du Sud, venus des États-Unis, de Chine, d'Inde, du Japon, d'Europe, des Philippines, de Taïwan, de Chine ou encore du Vietnam. Encore une fois, la langue de bœuf a été minutieusement examinée par les participants. La majorité d'entre eux ont dénoncé son manque de fondement juridique et son caractère transgressif à l'égard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Selon eux, la violation unilatérale par la Chine des droits légitimes des autres pays côtiers sur nos zones maritimes constitue un défi lancé à cette convention onusienne. La Chine maintient un bon nombre de revendications ambitieuses qui ne répondent à aucune norme internationale. Sa revendication des droits historiques et autres, à l'intérieur de la ligne en 9 traits, ne dispose d'aucun fondement juridique selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le département d'État américain devrait publier une déclaration officielle qui conteste le droit de la Chine de se baser sur sa ligne en 9 traits pour déterminer ses frontières maritimes. C'est le droit international et non pas l'histoire ni la puissance qui devrait être la norme. Bonnie Glaser, un chercheur senior sur l'Asie au Centre de recherche stratégique internationale, a estimé que les pays concernés devraient porter leurs différends en mer de Chine du Sud devant une juridiction internationale. Évidemment, on peut recourir aux tribunaux prévus par la Convention sur le droit de la mer pour régler les différends maritimes. Tout d'abord, tous les pays concernés doivent élucider leurs revendications. La ligne en 9 traits de la Chine n'est pas défendable selon le droit international. La Chine doit s'efforcer de la clarifier et de la justifier. Ensuite, il faut que les lignes de base dressées par les pays soient conformes aux dispositions de la Convention sur le droit de la mer. Ce serait un très bon début et après, on pourrait procéder aux discussions sur comment régler ces différends.
Alors que la Chine multipliait ses actions visant à concrétiser sa ligne de langue de bœuf, les Philippines ont officiellement ouvert une procédure arbitrale contre la République populaire de Chine, conformément à l'annexe 7 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. La position dominante dans la notification des Philippines consiste à dire que les droits des pays côtiers doivent être établis conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et que ces droits doivent être respectés par les États tiers, en l'occurrence la Chine. La requête des Philippines comprend 13 points, parmi lesquels le point le plus important est de rejeter la revendication de la langue de bœuf. Les Philippines demandent au tribunal de déclarer que cette revendication transgresse la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et qu'elle est donc nulle et non avenue. Bien que la Chine renonce à participer au procès, les procédures ont été menées conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le tribunal arbitral est composé de 5 arbitres, présidés par Thomas Messa, ex-président du tribunal international du droit de la mer. Les travaux du tribunal arbitral ont officiellement démarré. Les arbitres nommés pour ce tribunal sont des juristes prestigieux et expérimentés, soit en tant que juges du tribunal international du droit de la mer, soit en qualité d'avocats, ce qui est un gage de qualité pour leur jugement. Le monde entier attend leur décision quant à l'irrationalité de la langue de bœuf en mer de Chine du Sud. Une décision judicieuse et de bonne foi du tribunal arbitral qui est conforme au droit international, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, serait la base pour le maintien de la paix, de la stabilité, de la liberté de navigation, de la sécurité et de la sûreté maritime en mer de Chine du Sud, répondant aux attentes de la communauté internationale. Lors de la conférence sur les aspects juridiques des différends en mer de Chine du Sud, organisée le 6 mai 2013 à Washington par le Centre Stimson, le professeur John Norton Moore, directeur des Centres pour le droit de la sécurité nationale et le droit de la mer de la faculté de droit de l'Université de Virginie, a constaté: à mon avis, la ligne en 9 traits ne profite nullement à la Chine, ni sur le plan tactique, ni sur le plan stratégique. En réalité, les Philippines ont porté plainte contre la Chine qu'elle accuse d'avoir violé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ce serait difficile de défier la Chine sur d'autres dossiers, mais franchement, je pense que la ligne en 9 traits n'a aucune base en droit international, encore moins en droit de la mer. Il s'agit d'une revendication injustifiable et défavorable à la Chine. Ce pays est tombé dans une situation d'échec stratégique. À cause de sa revendication, il doit maintenant faire face au tribunal arbitral. Plusieurs experts internationaux ont exprimé leur soutien au recours à des outils juridiques pour régler les différends en mer de Chine du Sud. Les Philippines souhaitent que le tribunal juge si la Chine a respecté ou non la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en dessinant sa ligne en 9 traits et en s'efforçant de s'emparer de certaines autres zones maritimes sur la base des récifs et des rochers. Dans ces circonstances, le tribunal peut travailler sans avoir besoin de la participation de la Chine. Et en principe, la Chine ne peut pas, officiellement ou formellement, l'empêcher. La ligne de langue de bœuf porte atteinte à la zone économique exclusive et aux revendications des autres pays concernés. C'est une revendication trop ambitieuse. J'espère que le tribunal arbitral, saisi par les Philippines, nous précisera ce que la Chine veut revendiquer et ce qu'elle ne peut pas. Je pense que ce procès est décisif dans la mesure où il est le premier effort pour obliger la Chine à décider si elle voudrait ou non respecter le droit international dans ce différend. Certains craignent que si le tribunal met la Chine au pied du mur, celle-ci réagisse en ignorant la décision du tribunal tout en poursuivant ses démarches vers l'océan. À mon avis, le jugement du tribunal pourrait consister tout simplement à exiger de la Chine de clarifier sa revendication liée à la ligne en 9 traits. Et même si la Chine préférerait perdre sa crédibilité plutôt que de se conformer à ce jugement, celui-ci profitera à toute la région.
Ce tribunal arbitral est en cours et il pourrait aboutir à des décisions importantes. J'espère que les arbitres sont conscients de leur compétence à résoudre au moins une des demandes de la part des Philippines. Nous pourrons ainsi obtenir une interprétation juridique du statut des rochers, des récifs et des îles en mer de Chine méridionale. Je pense que ce procès est aussi dans l'intérêt de la Chine qui, en fonction de la décision du tribunal, pourrait redéfinir sa ligne en U de telle manière qu'elle soit plus valable en tant que revendication sur les îles et leurs zones maritimes. Je pense qu'il s'agit d'un des plus importants développements concernant les différends en mer de Chine du Sud ces dernières années. Les Philippines ont pris une bonne décision. On ne sait pas encore quel sera le jugement du tribunal. Mais si celui-ci juge que la ligne en 9 traits n'est pas conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ce procès aura alors une grande valeur juridique. Les Philippines en sortiront renforcées alors que la Chine subira davantage de pression pour élucider et justifier sa revendication selon le droit international. Lors du colloque sur la mer de Chine du Sud, organisé en juin 2013 par le Centre de recherche stratégique et internationale, de nombreux participants ont exprimé leur soutien au recours à une juridiction internationale pour régler les différends dans cette région. Le secrétaire d'État adjoint par intérim américain Joe Yoon a dit « Les parties concernées devaient régler leurs différends par la voie pacifique, telles que les négociations diplomatiques, la médiation avec l'aide d'une partie tierce ou le recours à l'arbitrage international. » Le professeur Peter Dutton l'avait souligné. C'est le droit international et non pas l'histoire ni la puissance qui doit être la norme. Le pouvoir le plus significatif d'une disposition d'un traité international est d'établir les normes et les actes prévus. La revendication de la langue de bœuf est critiquée par toute la communauté internationale qui la considère comme la source de tension en mer de Chine méridionale et une menace pour la liberté, la sécurité et la sûreté maritime dans cette zone. On est dans une situation où l'on a le droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et d'autres droits régissant les relations entre les pays. Et pourtant la Chine a soudainement mis sur la table sa ligne en 9 traits, une revendication troublante et irrationnelle dont personne ne connaît la base juridique. La Chine ne l'a jamais clarifiée. Les explications qu'elle a données à la communauté internationale n'étaient ni claires ni cohérentes. Donc, c'est très difficile pour les autres États. Si vous avez une déclaration claire, on peut en discuter, mais ici, on ne peut avancer aucun argument, on ne peut avoir de discussion car on ne connaît même pas la question. Par conséquent, cette ligne en 9 traits a provoqué la confusion au sein de la communauté internationale et affaibli les relations dans la région. Les intérêts maritimes, y compris économiques, auraient pu échapper aux disputes si les parties concernées avaient appliqué correctement le droit international. Je suis de plus en plus convaincu que la ligne en 9 traits est le problème essentiel en mer de Chine du Sud. Elle est un obstacle tant pour la résolution des différends que pour le développement commun. La Chine dit que sa souveraineté sur les îles est non négociable et indiscutable, excluant toute négociation. Cela compromet les perspectives de développement commun, car certains pays, tels que les Philippines et le Vietnam, ont estimé que le développement commun ne pourrait avoir lieu que dans les zones contentieuses. Or, on ne pourra pas identifier ces zones tant que la Chine ne clarifiera pas sa revendication. La ligne en 9 traits est donc un obstacle à lever sur le chemin vers la coopération, la gestion des conflits, le règlement des différends de la mer de Chine méridionale. Le 5 février 2014, lors de l'audience devant le comité de la Chambre des représentants américains sur les affaires étrangères, l'assistant du secrétaire d'État Daniel Russell a directement critiqué la revendication chinoise de la langue de bœuf en mer de Chine du Sud. Le comportement de la Chine en mer de Chine méridionale devient de plus en plus préoccupant.
Ce pays redouble d'efforts pour affirmer son droit de contrôle sur la zone entourée par la soi-disant ligne en 9 traits, en dépit des objections des pays voisins, du manque d'explications et de fondements juridiques de cette revendication. L'ambiguïté de la Chine à l'égard de ses revendications en mer de Chine du Sud a créé l'incertitude, l'insécurité et l'instabilité dans la région. Cela restreint les perspectives d'une solution acceptable par toutes les parties ou les arrangements équitables en termes d'exploitation commune. Je voudrais souligner